avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues? Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague, j'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah, je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Attends 2 secondes, va pas si vite. Stop, laisse-moi le temps de tamponner tout ça. Et évidemment, faut que je m'en foute dans les vœux. Putain, c'est vraiment pas pratique avec le scotch. Forcément, j'ai plus de recours possible. Bon, au crayon comme ça tout seul, ça devrait le faire. Un peu hésitant, mais bon. Ouais, franchement, ça passe. Moi, je fais les trucs et je les montre pas. Comme ça, on sait pas comment on fait. À toi de te démerder. Alors, on passe à la bouche, mais évidemment, tu montres pas comment on fait. Ça sert à quoi de faire des tutos, alors? Et évidemment, si on n'a pas la technique, on peut pas y arriver. Ah, enfin, mascara, ça, je sais faire. Je suis en train de niquer mon gloss préféré pour un truc dont je suis pas sûre, là. Moi, je sais faire le make-up, je fais des tutos, je suis trop stylée, mais j'explique pas comment faire. Allez, on enlève le Ah, purée, mais quel mal de chien. Putain, je me tape une épilation de la tempe, là. Easy make-up, ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, on fait ça, on fait genre... Ouais, ça passe, ouais. Non. Chaque année, c'est pareil, je me fais toujours avoir par les easy make-up. C'est quoi, vous voulez passer pour des surdoués? Je dirais un enfant de 5 ans qui m'a fait mon make-up. Bon, allez, problème réglé. J'espère que celui-là sera plus généreux que celui d'avant. Grave, ils ont rien donné, wesh. Oh, j'aime pas toquer chez les gens comme ça me met mal à l'aise. Des enfants, c'est mignon, mais des ados, c'est ultra intrusif. T'as toqué? Ouais, ça répond pas. Bah, retoque. Des bonbons, on met ta maison sur TikTok. Ça laisse, ça motive personne à ouvrir. Y a pas de lumière dans la maison? En direct, non. Bon, bah laisse, si ça me perd. Tant mieux, on se tire. Oui. Des moments où on met ta maison sur TikTok. C'est rien, mère. Ce sont que des petits ados pour Halloween. Vous entendez une mère, vous? Non. Non. Non, mère, ne t'inquiète pas, ils sont pas méchants, ils veulent des bonbons pour Halloween. Il parle à qui, là? Vous voulez monter pour dire bonjour à mère? Elle sera ravie. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de monter. Wesh. Qui vit dans une maison sans lumière? Non, mère, il n'y a pas de femme. Ah si, une. On se barre, les gars. Ouais, ok, on va partir. Vous voulez pas des petits bonbons? J'en ai plein dans mon crâne. Je rêve. On dirait un vrai crâne. Oui, c'est un vrai, je l'ai déterré hier spécialement pour l'occasion.
Repartez pas, vous vouliez pas des bonbons? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Qu'est-ce qu'elle fout encore? Ah, il y avait un de ces mondes. Je t'attends depuis au moins une... Fatigant le shopping. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah des fringues, tu veux un petit haul? Donc là, c'est une robe de chez Tolo. Elle fait vraiment son haul en plus. Un magnifique pull de chez Tars. T'en as eu pour combien? 210 €. Quoi, 210 €? Mais t'es malade? Bah non, je suis en pleine forme. On a encore les frais de réparation de la voiture à payer, tu sais combien ça coûte? Mais t'inquiète, c'est la somme que me fait économiser Bourse-Banque chaque année. Hein, tu vas me faire croire qu'elle te file 210 balles peut-être? Bah presque, puisqu'il n'y a aucun frais bancaire chez Bourso. Et alors, les frais bancaires ça coûte pas 210 balles par an? Tu plaisantes? Bah non! 210 balles de frais bancaires, t'es tombé sur la tête ou quoi? Bon bah ok, les frais bancaires c'est cher. Merci. Et c'est une raison pour dévaliser tous les magasins comme une tarée, tu sais que ça part vite les sous sur les comptes, on aurait pu les garder. Mais grâce à mon appli Bourse-Banque, je peux suivre en temps réel le solde de mon compte. Hein? Les paiements et les retraits sont visibles instantanément depuis l'application pour mieux gérer son budget. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais bien assez de côté pour, qu'en plus de me faire plaisir, t'aider à payer les réparations de la tétine. C'est pour ça qu'on l'appelle la banque la plus rapide du game. Oui, c'est bon, j'ai compris. Sexy de parler d'une banque dans un couple. Ouais, sexy. Oh, ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas taper une mauvaise note. virgule. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Par mes excès. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Bah quoi, pas ma faute moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perme, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. Écoute, là, la dictée, c'est noté, je vous rappelle. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les produits. Tu les as dans ton sac comme as. elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui, Cherche Garnier Ultra Doux. je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non.